Vous savez, la précarité d'emploi, c'est des baisses d'heures, des heures coupées, des postes diminués qui, au fil du temps, fait mal directement au service direct à l'élève. Mais avant tout, s'assurer de valoriser ce personnel-là. On connaît les enseignants, on connaît le personnel professionnel, mais le personnel de soutien, c'est quoi? Mais c'est 47 quarts d'emploi à la commission scolaire de Laval et qui gagne en moyenne pour l'année 2017 20 000 $ par année. Comme mon collègue mentionnait aussi, les compressions budgétaires qui ont eu lieu dans les dernières années par le gouvernement ont été les premiers touchés par ces compressions budgétaires-là, c'est le personnel de soutien. Et le personnel de soutien, comme je mentionnais aussi tantôt, c'est le personnel que les élèves et les parents rencontrent dans une école 20 à 25 fois par jour et qui sont là dans tout plein de corps d'emploi souvent méconnus. Et le portrait qui arrive à Laval, il faut comprendre aussi que les compressions budgétaires du gouvernement ont mené la commission scolaire à ramener un taux à l'administration de 3,4 % de leur budget, ce qui a fait en sorte que le personnel administratif du centre administratif se voit touché par ces coupures-là. Maintenant, les techniciens en travaux pratiques, ce que les gens appellent les gens de laboratoire, c'est des techniciens en travaux pratiques. Bien, depuis une couple d'années, les gens sont tout simplement mis sur des postes cycliques. Qu'est-ce qu'un poste cyclique? C'est qu'au lieu de travailler 12 mois par année, ils se voient travailler 10 mois par année. Ils commencent une semaine avant le début des élèves et terminent aux alentours du 23 juin. En ramenant les postes cycliques, ça a fait quoi pour les techniciens en travaux pratiques? Mais ils ne peuvent plus faire le ménage de leur laboratoire, de tout ce qu'il y a comme inventaire. Ils ne peuvent plus préparer la nouvelle année scolaire. Ils ne peuvent plus disposer des déchets chimiques pendant l'été. Ils ne peuvent plus commander le matériel, faire l'inventaire. Donc, c'est tous des éléments qui sont ramenés pendant l'année scolaire. Et on n'augmente pas le nombre d'heures non plus. Les techniciens en éducation spécialisée, souvent, le manque d'heures fait que les gens se doivent d'aller chercher un deuxième emploi à l'extérieur de la commission scolaire. Vous savez, qui est capable de vivre avec un poste de 10 heures semaine? Qui est capable de mettre du beurre de pinot sur ses toasts avec 8 heures comme poste, avec un poste de 5 heures? Bien, c'est souvent le cas des TES, des techniciens en éducation spécialisée et des préposés aux élèves handicapés. Au niveau du service de garde, les besoins criant des EHDA. Qu'est-ce que EHDA? C'est les élèves handicapés avec les difficultés d'apprentissage et d'adaptation. Bien, rendus au service de garde, les besoins ne suivent plus. Les besoins que ces élèves ont en classe, rendus au service de garde, ça disparaît. Et on donne ces tâches-là aux éducatrices en service de garde qui, malheureusement, malgré leur bon vouloir et le meilleur d'eux-mêmes, n'ont pas nécessairement la formation pour s'occuper de ces élèves-là. Et on se demande pourquoi les besoins ne suivent pas rendus au service de garde. Il y a aussi les secrétaires d'école. Vous savez, c'est un dossier secrétaire d'école et de centre. C'est un dossier qui dure depuis des années. On voit leur liste de tâches augmenter année après année. Et pour aider, on voit les agents de bureau classe 2 qui sont souvent une classe d'emploi qui est là d'appoint au niveau de l'administration. Mais ces gens-là sont passés des postes de 20-25 heures par semaine à des postes souvent de 10 heures, de 15 heures. Et il y avait même avant des agents de bureau de 35 heures. Maintenant, vu la diminution de l'aide qui est apportée au niveau de l'administration des écoles, devinez où on pèlte? On pèlte du côté des secrétaires d'école qui doivent encore et encore et encore rajouter un surplus de tâches dans leur travail quotidien. Il ne faut jamais oublier une chose, hein? Vous savez, quand il y a un manque au niveau du personnel de soutien, qui sont les premiers à être touchés? C'est les élèves et les parents. Et à un moment donné, les parents payent une taxe scolaire. Il faut qu'ils doivent avoir un service qui est égal à ce qu'ils payent. Et c'est les enfants en bout de ligne qui est important d'avoir le service parce qu'en bout de ligne, c'est la réussite des élèves qui est importante. Les libéraux, là, ont abaissé le fardeau de la taxe scolaire de l'ensemble des gens au Québec de 600 millions. Ce 600 millions-là, on l'a enlevé du budget des écoles, des budgets de nos commissions scolaires. 600 millions. La CAQ propose à leur tour 800 millions. On est rendu à 1,4 milliard encore qu'on va enlever dans nos écoles, dans nos commissions scolaires. Où va l'éducation? Où est la priorité en éducation pour ces gens-là? C'est ce que je trouve vraiment déplorable. Vous savez, hein, la Fédération du personnel de soutien scolaire, c'est 29 000 membres. Moi, je veux juste que M. Proulx, là, Sébastien Proulx et tous les autres partis politiques le prennent vraiment très au sérieux, ce que je vais vous dire là.
Le 1er octobre, là, on va aller voter. On est des gens qui travaillent, qui vivent l'éducation au quotidien, qui veulent donner un service. Je m'attends à ce que de votre côté, vous investissiez et que vous posiez des gestes très concrets qui vont nous faire avancer l'éducation au Québec.